L'œil de Caïn, regarde. Bonjour. C'était très difficile aujourd'hui de choisir un thème parce que je suis revenu hier d'une tournée de théâtre avec ma compagnie. On a fait 3000 km en 8 jours et on a joué chaque soir dans une ville différente. Et toute la semaine, je pensais, mais j'ai une prédication dimanche. Et je pensais que ça allait me nourrir de beaucoup de choses pour trouver le thème adéquat. Et en fait, on dit que les voyages forment la jeunesse, ça forme aussi la vieillesse. Et en fait, quand on sort de son petit train-train, mais vous le savez aussi bien que moi, même mieux, on est toujours... c'est intéressant d'aller à la rencontre des autres, qu'on ne connaît pas, des endroits qu'on connaît moins, parce qu'on est confronté en fait à la réalité du quotidien de chacun, et on se rend compte qu'on partage tous un peu les mêmes attentes, les mêmes désirs, les mêmes angoisses, les mêmes colères, et donc, je me disais, ce qui a l'air de toujours ressurgir, quoi qu'on fasse, où qu'on aille, c'est le besoin d'amour. Alors, c'est pas très original, mais même dans nos prières, là, on l'a entendu, c'est des remerciements pour l'amour qui a été donné, pour le fait que c'est cet amour qui fasse sens. Parce qu'on reçoit de l'amour normalement quand on est de la part de nos parents. Si on a des parents bien construits, c'est ce qu'ils vont nous donner. Puis ensuite, on essaye de partager cet amour avec quelqu'un. Puis ensuite, si on a la chance ou l'envie ou la possibilité d'avoir des enfants, de le transmettre à eux. Voilà. Mais ces amours-là, quelle que soit la sincérité avec laquelle on s'y implique, il y a toujours une frustration parce que on reproche des choses à nos parents, notre conjoint, notre conjointe, ou les gens à qui on a partagé du temps de façon intime à un moment ou l'autre. On se dit, il ou elle pourrait faire un effort. Et nos enfants, on a l'impression qu'on les aime merveilleusement et ils nous le reprochent un peu plus tard de ne pas avoir été à la hauteur de tel endroit ou de telle chose. Voilà. Enfin ça, ce que je vous dis, c'est des lieux communs, tout le monde est au courant. Et ce qui est merveilleux en fait dans notre foi, et ça ressort à chaque fois qu'on parle avec des chrétiens, c'est cette notion d'amour que nous donne notre Seigneur en fait. Et cet amour-là, il n'est jamais décevant. Il est toujours au centre du village, si je puis dire. Et c'est ce qui donne cette force incroyable à ce que nous croyons. C'est parce que même quand on est dans la difficulté, comme ça peut être dit, dans le doute, dans la détresse, ou pris dans une espèce d'exaltation, d'environnement qui nous rend soudain plus forts, il y a toujours un moment où on se retrouve face à soi-même. Emmanuel parlait de solitude tout à l'heure. Et au fond de cette solitude-là, la seule chose qui reste, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qu'il nous a donné, qu'on a reçu le jour de notre conversion, et qui fait que tout reprend sa place réelle. Et en réfléchissant, je me disais, mais quel est il y a toute la Bible et tout le Nouveau Testament, évidemment, est plein de cet amour que nous donne Jésus. Et j'ai voulu, en relisant l'évangile de Marc, qui est un évangile très simple, c'est l'évangile sans doute qui a été écrit le premier, qui est le plus court, et c'est la source à laquelle où sont inspirés Luc, Matthieu et sans doute Jean, parce que c'est sans doute celui qui se rapproche le plus de ce qui a été vécu sur le moment. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on s'intéresse au premier chapitre de l'évangile de Marc, parce qu'il contient finalement un peu la synthèse de tout ce que nous vivons avec Jésus.
et de tout ce qu'il a fait pour nous. Voilà, donc j'aimerais qu'on fasse une lecture commune, avec des commentaires au fur et à mesure, pour s'approprier ce premier chapitre. Alors, ce n'est pas le premier des évangiles, puisqu'il dans nos Bibles, il est après Matthieu, mais en fait, chronologiquement, ce serait le premier qui aurait circulé. Et donc, on est vraiment à la base même de l'écriture de notre foi. Alors, ça commence donc par ce qu'on a coutume d'appeler le prologue. Au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Juda et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Voilà, ces 13 premiers versets, en fait, c'est... Parce que moi, j'ai la malheureuse tendance à faire toujours du moi-je. Ok, je veux bien qu'on me raconte des histoires, mais qu'est-ce que ça me rapporte à moi, quoi? Comment est-ce que je le vis, comment est-ce que je le reçois? Et là, c'est un peu la tradition, c'est le témoignage, c'est le catéchisme. On nous dit, ça a été... Ésaïe nous a raconté, et puis il y a Jean qui est venu, qui a prêché, et qui a baptisé. Mais Jean, c'est un type comme moi, mais maman, en plus, il mange des sauterelles, etc. Enfin, c'est... Et là, il paraîtrait qu'il y a un ange qui est arrivé, qui aurait dit c'est lui, mon fils bien-aimé. Ok, très bien, je le crois, mais c'est une histoire, c'est pas quelque chose que je vis. C'est la base, je dirais, de ma civilisation. Mais c'est pas quelque chose qui me parle profondément. Je peux le comprendre intellectuellement, je peux l'accepter, mais ça ne va pas transformer mon existence. Ce qui va transformer mon existence, c'est l'étape numéro 2, c'est la rencontre. C'est que ça, en quelque sorte, je puis m'exprimer ainsi, c'est la théorie. Mais il n'y a pas la pratique. Et la pratique, c'est le verset suivant. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Et c'est ça le point fondamental, c'est qu'il est venu pour commencer à discuter avec nous, pour nous rencontrer. Et pour que tout ce prologue prenne sens, il fallait que la rencontre ait lieu. Et il vient à nous, il vient donc dans la Galilée. Alors moi, j'ai eu la chance, pendant une semaine, j'avais appelé ça le Pagnol Tour 2024, parce que j'étais sur des pièces de Pagnol. Et là, Jésus, lui, va commencer son Jésus Tour 00, puisqu'il va... évidemment à un niveau extrêmement supérieur, vraiment commencer sa tournée, son tour, pour aller vers les gens, pour aller, non pas jouer sa misérable pièce de théâtre qui n'a pas le moindre intérêt, mais pour aller jouer sa propre vie, pour que nos propres vies changent. Et son texte à lui, c'est dès le verset 15, il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Voilà. Et ça me parle. Et ça ne me parle pas parce qu'on me le dit, ça me parle parce qu'il est venu. La Galilée, c'est ici, c'est vous, c'est moi. Et il vient vers nous. Il descend de cette espèce de magistère supérieur pour venir nous dire « Ça y est, le temps est arrivé, le royaume de Dieu, il est là. Et vous devez vous repentir et croire à la bonne nouvelle. »
la bonne nouvelle, c'est que l'amour arrive. Alors c'est pas n'importe quel amour, on va le voir, mais il se passe quelque chose. Et ça, c'est du concret. Et c'est ça qui est très bien fait dans cet évangile de Marc, donc, qui est vraiment la base, hein, c'est que tout de suite, les choses sont clairement mises en place. Et nous, quand on parle aux gens autour de nous, de notre foi, il faut faire ça. C'est-à-dire, on va vers eux, on va dans leur Galilée à eux, et on leur dit, les gars, c'est parti, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et aussitôt, on passe à une autre étape essentielle, c'est que Jésus nous choisit. Alors là, il va choisir ses disciples, ses apôtres, mais évidemment que dès que l'on est dans sa Galilée à lui, eh bien, on va tous être choisis d'une manière ou d'une autre. Et on va lire donc à partir du verset 16. Et ce qui est absolument étourdissant, c'est que ces personnes qui ont été choisies sans connaître grand-chose de cet homme, pour le moment, vont immédiatement aller avec lui, acquiescer à sa demande et ne vont pas faire marche arrière. Peut-être qu'il avait fait cette demande auprès d'autres personnes précédemment, qui ont dit non, mais là, ils ont dit oui. Donc verset 16, « Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Il vient, il choisit, et la réponse, c'est « j'y vais ». Alors, là, c'est quelque chose de très concret, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il intervient concrètement dans la vie de chacun, dans nos vies à nous. C'est la barque dans laquelle tu es, c'est un petit endroit dans lequel tu es engoncé, qui est pas très équilibré, peut-être pas très équilibrant. C'est à quel moment tu es prêt à sortir de cette étroitesse d'esprit, de cette vie un peu engoncée, pour aller complètement avec lui et accepter son invitation. Pour le moment, tout ce qui est fait, ça vient de lui, ça ne vient pas de nous du tout. C'est lui qui vient en Galilée, c'est lui qui va se promener au bord du lac, et c'est lui qui vient demander aux personnes de venir avec lui. Ensuite, on va tout de suite au cœur du débat. Il se rendit à Capharnaüm, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Donc il va tout de suite au cœur de là où les choses se discutent. La synagogue, pour les Juifs, c'est l'endroit où on réfléchit, on met vraiment en place toute sa croyance, toute son intelligence. Notre synagogue à nous, c'est notre cœur, c'est notre cerveau. Il entre dans notre synagogue et il nous dit, maintenant on discute. Je vais t'enseigner. C'est-à-dire que Jésus dans notre vie, c'est un enseignement. Ce n'est pas une émotion. Ça peut l'être, ça va l'être. Mais c'est une émotion parce qu'il y a eu un enseignement. Parce qu'il y a une doctrine. Verset 22, ils étaient frappés de sa doctrine. On doit apprendre des choses de Jésus. Il a l'autorité, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Les scribes, à la limite, c'est ce qu'ils nous apprennent dans le prologue. C'est des phrases, c'est des idées, bien. Mais lui, c'est l'autorité qui dit ce qui est et des choses que l'on doit savoir. Parce que quand j'étais instituteur pas mal d'années, j'étais spécialiste avec les petits du CP. Et quand ils rentraient au mois de septembre, c'est des petits poneys sauvages. Hein. Ils sont gentils, d'accord, mais 6 ans, ça court partout, c'est n'importe quoi. Et à la fin de l'année, c'était extraordinaire. Ils étaient devenus, encore des poneys, hein, mais déjà, ils commençaient à s'être disciplinés et ils étaient devenus des petits hommes et des petites femmes. Et parce qu'on leur avait appris. Et parfois, pour eux, c'était pas facile, il fallait rester assis ou faire certaines choses, mais
l'apprentissage de leur maturité passait par une formation. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Et Jésus, c'est la première chose. Il va vers les gens, il les choisit, et ensuite il les enseigne. Il leur dit pas « je t'aime, viens dans mes bras, je te fais des câlins », c'est hug matin, midi et soir. C'est au boulot, dans notre synagogue personnelle. Et évidemment, on passe à l'étape suivante. C'est que si il rentre dans ce combat-là de l'enseignement, eh bien il va y avoir des oppositions. Et c'est ce qu'on voit tout de suite après, au verset 23. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Là encore, le concret de la situation, on le transpose avec nous, à l'intérieur, nos esprits impurs, toutes les choses sur lesquelles on est arc-bouté, qui fait qu'on résiste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, il dit « Je sais que tu es le Saint de Dieu ». C'est que nous avons conscience de qui il est. Et on ose lui dire « Je sais qui tu es, la force, la puissance que tu as, mais je ne suis pas disposé à me laisser dépouiller comme ça de ce qui fait aussi mon identité. » Et il y a le combat, et il y a la menace de Jésus. « Tais-toi et sors de cet homme. » Donc tais-toi et sors cette mauvaise chose qui est à l'intérieur de toi et qui t'empêche d'être complètement avec moi. Et évidemment, si on laisse la porte ouverte, cet esprit impur va sortir et nous allons être délivrés de cette charge et de ce poids. Au verset 27, c'est intéressant, c'est que ce changement qu'on a autorisé en étant enseigné, en acceptant d'être choisi et en rentrant dans le combat avec lui, eh bien, c'est que ça va porter ses fruits. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ?» Ils commandent avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. C'est-à-dire que ce combat que nous menons, cette acceptation que nous avons de notre vie avec Jésus, forcément va déclencher autour de nous un esprit de stupéfaction pour les gens qui nous connaissent, puisqu'il va y avoir un changement. Et au verset 28, sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Il faut espérer que notre changement, que notre conversion a fait que la renommée de Jésus a grandi et s'est répandue dans les lieux environnants de notre famille et de tous nos proches. Et nous arrivons au verset 29, et c'est là seulement qu'il va être question d'amour. Je vous dis que c'était la première demande que l'on avait, mais vous voyez, il faut attendre le verset 29 pour que l'amour, au sens où on l'entend nous, tout ce qui a été fait précédemment, Jésus c'était de l'amour, mais pas comme on l'entend nous. Là, ça va être mis en place. En sortant de la synagogue, donc avec tout ce qui s'est passé, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant de la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Là, il y a de l'amour, au sens où on en a besoin, où tout le monde, partout, le réclame. Occupez-vous de moi, faites-moi du bien, montrez-moi que vous avez de l'attention pour moi. On en est tous là. Et Jésus va, en effet, guérir la fièvre de cette femme, et il s'occupe d'elle en lui prenant la main, qui est un geste d'une simplicité absolue, mais qui est ce contact physique qui fait que on se sent quelqu'un, on se sent apprécié, on se sent avoir une identité, puisque quelqu'un nous tend la main. Et la fièvre le quitte à l'instant. Puis, la conséquence de ça, de cet acte d'amour de Jésus, c'est qu'elle le servit. Donc voilà, si on reçoit, un moment ou l'autre, il va falloir rendre. Et tout ça est dit
en quelques mots absolument magnifiques. Et on continue, toujours dans ce chapitre 1, où tout est condensé de façon assez incroyable. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois où il est question que les gens viennent à lui. Jusqu'ici, c'est toujours lui qui est allé vers les autres, qui a fait le chemin. Et une fois qu'il a fait cet acte d'amour au sens humain pour nous, guérir cette personne, tendre la main, etc., qu'il a aussi guéri l'homme, enlevé l'esprit impur, à ce moment-là, les gens viennent à lui, on lui amène tout le monde, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Alors, je ne sais pas, cette ville, ça devait être combien de personnes, 2000, 3000, 4000, mais bon, ça fait quand même beaucoup de monde. Et on imagine, je parlais d'une tournée tout à l'heure, là c'est son côté rockstar, c'est-à-dire qu'on a trouvé où Jésus était, et tout le monde vient, non pas pour avoir un autographe ou une photo, mais pour le voir, cet homme qui fait tant de choses incroyables, cet homme qui guérit, cet homme qui aime, cet homme qui donne, cet homme qui est au service des autres. Et comment répond-il à cette demande, cette forte demande, cette pression incroyable de la ville entière devant sa porte? Il guérit beaucoup de gens, verset 34, qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Là, jusqu'à ces versets-là, on a en quelque sorte fait très rapidement tout le tour de la démarche de Jésus vers nous. Et du coup, la réponse, notre démarche de nous vers Jésus. Et l'étape suivante, verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. La ville s'est assagie, tout le monde a eu ce qu'il voulait, grand moment d'exaltation passé, tout le monde va se coucher, le calme, le silence, la solitude dont parlait Emmanuel. Et là, lui, il se lève, il se retire à l'écart et il va prier. Ça fait partie aussi de nos obligations en quelque sorte. On ne peut pas tout le temps vivre dans l'exaltation, on ne peut pas tout le temps vivre dans le grand moment de l'amour, du partage, de la fraternité. Il y a aussi le moment du retrait, le moment d'être seul avec soi-même. Et dans ces moments-là, la prière est notre arme absolue. Celle qui va faire que ce moment de solitude ne va pas être un moment difficile, un moment douloureux, mais ça va être un moment de ressourcement, un moment où on va se recharger et on va de nouveau pouvoir être prêt à affronter ce qui va nous arriver et aussi faire le point de ce qui s'est passé. Tout le prologue, c'était quelque chose de collectif. Et tout ce qui se met en place après le prologue, ça devient quelque chose d'individuel. La relation avec Jésus est tout le temps individuelle. Même au sein des mouvements, même quand toute la ville est devant la porte, c'est chacun qui a besoin de quelque chose. Et Jésus donne à chacun. Mais il faut que ce chacun-là ait un moment la nécessité, l'envie, le besoin d'être en relation individuelle avec ce Jésus qui donne tout. C'est la force absolue de notre christianisme, de notre foi. Et c'est ce qui me frappait quand j'allais dans tous ces gens, ces villes, ces théâtres qui étaient bien remplis, etc. Il y avait beaucoup de monde. Je me disais, mais individuellement, quand ils sont seuls, qu'est-ce qui se passe? À quoi pensent-ils? Toutes ces grandes fêtes, tout ce que l'on fait en tant qu'être humain pour occuper le temps, pour occuper notre esprit, pour occuper nos solitudes. Mais à un moment, on n'y échappe pas. Et c'est là que la prière est un élément fantastique. Et la prière, c'est pas simplement demander quelque chose ou dire merci, c'est simplement rentrer en contact, sans nécessairement avec des mots. Il y a de la musique, il y a des chansons, mais il y a simplement je me pose et
Je prends, j'accepte, je donne. Et c'est des moments qu'on doit absolument privilégier. Alors je vais vous raconter une petite anecdote, parce que pendant cette tournée, à un moment, à la fin d'une représentation, j'ai eu un gros malaise. Et donc, hop, je suis sorti de scène, et là, j'ai évanoui, donc il y a eu les pompiers, etc. Et à 11h du soir, alors que ça grouillait dans la salle, tout le monde était content, moi je me suis retrouvé dans une chambre d'urgence, tout seul, et à pas savoir ce que j'avais, et j'avais quelques petites souffrances. Et j'ai trouvé bon, tout va bien, c'était pas grave, mais c'était juste un coup de fatigue, enfin, qu'importe, la question n'est pas là du tout. C'était incroyable. 2 heures avant, je saluais avec devant une salle de 150 personnes, où les applaudissements, ouais, bravo, etc. Et la porte sortie, tac, je me suis retrouvé un quart d'heure après dans une ambulance, puis un quart d'heure après dans une chambre d'urgence, même pas une chambre, un brancard, et j'étais complètement seul. Je me disais, mais le fameux vanité des vanités, tout est vanité. Et en même temps, j'avais cette espèce de paix, je me disais, bah, c'est une belle leçon. Et là, la seule personne à qui tu te raccroches, c'est Dieu, c'est Jésus. J'ai pas pensé à mes comédiens, j'ai pas pensé à Pagnol, j'ai pensé à lui. Il y a que toi qui es là à ce moment-là. Tu es là. Et c'est pas pour autant que ce que j'avais vécu précédemment n'était pas bien, n'était pas bon, mais recentre-toi, mon petit, et ce verset 35, je pense qu'il faut vraiment qu'il nous habite régulièrement. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Verset 36, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Ça, c'est intéressant. C'est lui qui est venu nous chercher. C'est lui qui nous a dit, toi tu viens. C'est lui qui nous a enseigné. C'est lui qui a fait le boulot. Et au bout de quelque temps, son absence nous est intolérable. Il se lève un peu plus tard, il n'est pas là. Il dit, bon, il va revenir. Non, on y va, les gars. Il est où? Je ne peux pas vivre si je ne sais pas où il est. J'ai peur, j'ai besoin. Donc ils vont à sa recherche. Et quand ils le retrouvaient, et lui dire cette phrase qui est mignonne, parce qu'ils disent « tous te cherchent ». Mais dans le tous, il y a « moi, je te cherche ». Et je vais mettre ça dans le paquet de tout le monde. En effet, mais tous, dont moi, je te cherche. Et si j'ai peur de te perdre, eh bien, ma vie ne va pas être la même. Alors, les apôtres, les disciples ne le savent pas encore, qu'on ne peut pas le perdre. Si on le perd, c'est parce qu'on a, nous, voulu fermer la porte et le chemin. Mais le perdre, lui, c'est impossible. Ça ne viendra jamais de lui. Et il leur répondit, « Allons ailleurs dans des bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, parce que c'est pour cela que je suis sorti. » Il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Et ce Dieu fatigué qui s'est mis en retrait, à la demande des hommes, tous te cherchent. Il dit pas, ok, attendez, ok les gars, on y retourne. Et non seulement je vais aller vers ceux qui me cherchent, je vais aller vers tous les autres, tous ceux des bourgades voisines qui ne m'ont pas encore entendu. Et c'est cette nécessité qu'a Jésus de son vivant, si je puis dire, en tant qu'homme, d'aller toujours vers l'autre, d'aller toujours annoncer la bonne nouvelle, d'aller toujours prêcher, d'aller toujours donner une chance à ceux tous qui te cherchent, mais tous. Il n'y en a pas un qui doit manquer à l'appel. Eh bien, évidemment, c'est notre devoir. Et non seulement ça doit être notre devoir, mais ça doit être notre envie et notre besoin de ne pas, une fois qu'on l'a retrouvé ou qu'on l'a trouvé, de ne pas le garder pour nous, mais d'aller le donner aux autres. Et on arrive à la fin de ce chapitre, verset 40. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié.
Deuxième geste d'amour, encore avec la main. Et encore un geste d'amour qui est de Jésus vers une personne. C'est pas « je vous bénis tous ». Avant, c'était la mère, la belle-mère. Là, c'est sur les lépreux, c'est « entre toi et moi, je vais faire quelque chose ». Et ce qui est merveilleux, c'est que cet amour, évidemment que le lépreux, il le reçoit, il est totalement pris dedans, mais c'est que Jésus est ému de cette demande, de cette confiance du lépreux qui dit « si tu le veux, tu peux me rendre pur ». C'est-à-dire que nos prières de confiance, notre regard d'enfant vers lui, dire que quand on est un enfant et qu'on va sauter dans les bras de notre père, on dit « je sais que si je saute, tu vas me rattraper, j'ai pas de doute ». Et bien nous, en tant que parents, on est émus par cette confiance incroyable. Et bien lui, Jésus, il ressent cette émotion, non pas par le geste qu'il fait, mais par le fait que c'est notre demande qui exprime donc qu'on a l'absolue confiance en lui. Et je terminerai par donc, le verset, la fin du chapitre 1, verset 43. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans des lieux déserts et on venait à lui de toutes parts. Ça, c'est une prophétie. C'est ce qui devrait arriver, c'est ce qui va arriver un jour. C'est-à-dire que les gens ne vont pas pouvoir garder pour eux cette bonne nouvelle merveilleuse du fait que Jésus nous sauve. Ça va être proclamé, ça va être dit partout, et les gens de la terre entière vont se précipiter vers lui. Et lui, il va devoir se tenir dans les lieux déserts, non pas pour fuir, mais pour accueillir tout ce monde-là. Les lieux déserts, c'est des lieux où il n'y a rien encore été construit, où tout ce que l'homme a fait, c'est les villes, etc., ça n'a pas cours. Pour trouver Jésus, il faut aller dans un lieu qui soit vide de toutes nos expériences passées. C'est le lieu désert, et c'est là qu'on peut se construire à nouveau, mais selon ce que le grand architecte a décidé de mettre en place, et non pas sur nos vieilles ruines à nous. Voilà, des petites choses, mais sur un premier chapitre, si vous pouvez le relire ce soir, calmement. Moi, je trouve ça incroyable que en si peu de pages, il y a déjà tant de choses qui soient dites et qui peuvent vraiment nous encourager à vraiment comprendre que cet amour dont je parlais au début, dont on a besoin de façon très très humaine, il va nous l'offrir, mais avec toutes les étapes que je viens de vous montrer. Merci.